Jeudi, nous allons parler de deuxième volet, contrôle citoyen sous façon l'État à gérer comme citoyen. Dans la première capsule là, nous avons parlé de Jean l'État à rentrer l'argent à travers la fiscalité, à travers les taxes et les impôts. Qu'on y a, nous allons voir comment l'État va dépenser l'argent. Il dépenser parce que dans le budget, il y a deux volets. Un volet fonctionnement et un volet investissement public. Nous allons parler de volet fonctionnement aujourd'hui, nous allons parler de volet investissement public. Là. Eh bien, dans le bulletin numéro 6 dans le projet SOCAP, là, nous avons parlé de lignes dans la première capsule là, eh bien, nous avons fait une analyse de système de gestion des investissements publics de l'État haïtien. Et nous voyons qu'il y a 4 grandes faiblesses dans le système de gestion ça. Et nous allons illustrer ça avec tous des exemples qui sortent dans l'examen que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif a fait de projets Petro-Caribé. Nous avons fait 3 rapports et nous avons fini avec des exemples. Et nous parlons que les exemples sont tombés dans 4 faiblesses. Première faiblesse, c'est l'identification de projet. Lors de la financement projet, il faut bien analyser le projet. Premièrement, il faut que vous fassiez une étude de faisabilité pour qu'on ait si projet faisable, qui risque, qui difficulté le gagner pour les difficultés à venir, pour déjà parer, pour surmonter les difficultés. Deuxièmement, il faut faire une évaluation économique projet. C'est-à-dire, est-ce que le projet ça, est-ce que route ça va construire, il va stimuler l'économie. Troisièmement, il faut faire une évaluation financière. Est-ce que l'argent qu'on gagne est capable suffire pour faire le projet aller jusqu'au bout? Et quatrièmement, ça aurait une évaluation sociale. Par exemple, est-ce que on va creuser une mine, n'est-ce pas, on va exploiter une mine, on va jeter des déchets dans la rivière là, est-ce que la rivière ça va le polluer, est-ce qu'il est capable d'empoisonner la population environnante? Tout ça, il faut qu'on regarde. Eh bien, nous voyons que malheureusement, la plupart des projets que l'État haïtien financé, il fait, eh bien, il n'a pas fait étude ça, il n'a pas bien identifié le projet. Et comme exemple, nous avons dans le rapport Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif dans Petro-Caribé, l'idée concerne un résumé exécutif, n'est-ce pas, que pas de gagner une bonne estimation, pas de bonne estimation rigoureuse des besoins. Il bail une série d'exemples, tant que les lampadaires solaires que vous mettez, pas de fond et estimation des besoins sérieuses, des silos de stockage que vous avez créés, il n'y a pas de fond estimation correcte. Ça, c'est la première faiblesse. Là. Deuxième faiblesse, là, c'est la passation des marchés. Eh bien, l'État haïtien a pile faute dans la passation des marchés. Quand pile marché qui ont passé de gré à gré, ils n'ont pas fait appel d'offres alors qu'ils étaient censés faire des appels d'offres. Ils étaient censés tout présenter chaque année un plan pour chaque ministère de qui marchait au poil pendant l'année ça. Ils n'ont pas fait ça, ou du moins très peu de ministères. Parfois 3 ministères sur 18 fait travail ça. Mais c'est un travail qui est très important. Par exemple, si le ministère de l'Éducation nationale dit que l'IPRAL pour année ça commander 40 000 bancs avec toutes chaises pour l'école, mais menuisier haïtien, fabricant de meubles, il est capable de commander bois pour dès que commande l'apparaît, il paraît pour le capable. Mais si c'est le commande l'apparaît pour capable commander bois au Canada ou bien ailleurs, eh bien, il est capable de rater le marché. Donc, pas gagner plan annuel de marché. Et deuxièmement, pas un rapport trimestriel que vous voyez par CNMP, etc. Et l'autre gros critique que vous faites de système noir, c'est qu'il y a des seuils trop élevés. Par exemple, pour un projet passé devant la Commission nationale des marchés publics, il faut qu'il y atteigne 40 millions de gourdes. C'est le seuil le plus haut de la Caraïbe, tout l'autre pays est beaucoup plus bas. Ça veut dire que vous êtes capable de faire de gros travaux sans que vous ne pas passer devant la CNMP. Donc voilà quelques critiques sur la passation des marchés.
Eh bien, nous voyons que dans le rapport sur Petro-Caribéa, Cour supérieure des comptes, il cité plusieurs cas de ce genre. Il cité un cas dans le ministère de l'Agriculture, côté où fait des travaux d'irrigation dans la plaine du cul-de-sac sans que par font bon passation de marché. Le ministère du Tourisme, tout, ils font gare routière et passation de marché à pas de bon. Ils font port touristique au CAI, passation de marché à pas de bon. Ils font les lampadaires dans le département du Sud. Ils font l'école de Bouchette. Toute passation de marché, ça pas de fait correctement. Donc, nous avons deuxième faiblesse là, c'est passation de marché. Troisième faiblesse là, c'est le suivi de l'exécution du projet. Lors de un projet, il faut que chaque mois ou chaque trimestre, vous suivez le projet pour comment il a évolué. Alors, il y a deux types de suivi. Un suivi physique, pour voir comment il a fait le travail, et c'est pour ça qu'il y a une firme de supervision qui pourra le contrôler. Si par exemple, vous dit vous mettez 5 cm d'asphalte sur route là, eh bien, vous percez ça en carotte pour essayer qu'il y ait 5 cm d'asphalte là-dedans. S'il paraît 5 cm, il faut que tu mettes un coup supplémentaire, etc. Donc, vous avez un contrôle physique là. Mais ça nous ouais. Et dans, par exemple, le projet Petro-Caribéa, eh bien, c'est que tu as plusieurs travails qui ont été et puis on continue à payer. N'est-ce pas? Il y a le cas, par exemple, de l'aéroport de Caille. Travail aurait été, personne ne va le contrôler et puis qu'on va continuer à payer. Même bagaille pour l'aérogare de Ville-la-Vache. Même bagaille pour la route Caille-Jérémy, etc. Donc, on bonne gagote qui fait pour ça, on bonne l'argent que l'État a perdu dans comme ça, et à cause de pas de suivi physique. Suivi financier à tout, pas de fait correctement non plus tout, parce que parfois il était décaissé des montants qui étaient supérieurs à ça qui fait réellement sur le terrain. Par exemple, dans l'affaire de lampadaire, l'État a perdu 22 millions de gouttes comme ça. Et dernière faiblesse là, c'est l'évaluation a posteriori. La Banque mondiale en 2012 a montré que, n'est-ce pas, sur 247 projets qui ont été examinés, c'est 92 seulement qui ont été fait bilan pour le projet ça. Toute l'autre, ils n'ont pas fait aucun bilan, avec que personne n'a été contrôlé si le travail a fait vraiment. Et dans Petro-Caribéa, c'est le même bagaille. Nous, par exemple, pour travaux publics, transport et communication, eh bien, il n'y a pas de bonne réception définitive de certains chantiers. Par exemple, pour les routes du Cap-Haïtien, par exemple, pour la route Caille-Jérémy, pas de gain, une réception, un bilan de travail là. Donc, ce sont là 4 grandes faiblesses que nous relevons, n'est-ce pas, dans le système de gestion des investissements publics dans le pays d'Haïti.